Chères Auvinisiennes, chers Auvinisiens, alors que 2021 s'achève, laissant à chacun le souvenir d'une deuxième année vraiment particulière, voici déjà 2022, qui s'annonce et qui sera, nous l'espérons, plus dynamique, plus belle, plus heureuse. C'est avec un certain passement au cœur que je commence ce mot. J'aurais tant aimé vous l'exprimer de vive voix, vous retrouver pour partager ensemble ce moment symbolique qui marque le passage vers la nouvelle année. La cérémonie des vœux est toujours un moment agréable, qui nous permet d'échanger dans un cadre convivial, de prendre des nouvelles des uns et des autres et de faire un tour d'horizon des moments forts de l'année. Alors c'est pour la deuxième fois à distance, mais avec beaucoup de sincérité et de chaleur, que je vous présente ainsi qu'à vos familles et vos proches mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre des moments privilégiés, de bonheur partagé et de fraternité. Si nous sommes encore frappés par la pandémie de la Covid-19, cette période inédite s'avère être une épreuve collective et personnelle qui nous invite à plus d'humilité et de respect dans toutes les dimensions de notre société. En 2020, je me suis engagé avec toute une équipe dans un mandat où, on le sait, énergie et temps sont très sollicités. Mais je peux compter sur mes collègues du conseil municipal, adjoints et conseillers, et pour ce soutien, je les en remercie. Les élus se sont mis rapidement au travail en s'engageant dans leurs responsabilités. Ils sont à l'image de beaucoup de Auvinisiennes et Auvinisiens, actifs, ouverts et investis. Un grand merci à l'ensemble du personnel administratif, technique, personnel de cantine et de garderie, ADSEM, bibliothécaires, pour leur grande implication de leurs dossiers sur le terrain, pour le public et pour l'accompagnement des enfants pour le périscolaire. Nous pouvons vous remercier grandement pour votre investissement et vos loyaux services rendus à la population. Je voudrais souhaiter la bienvenue à notre secrétaire général de mairie, M. Bertrand Descamps. Il succède à ce poste à Mme de Liège, partie en retraite depuis le 31 août. M. Descamps aura en charge de mettre en œuvre les politiques décidées par l'équipe municipale en l'assistant dans la préparation des dossiers et l'élaboration du budget. Son rôle est aussi d'encadrer les différents services de la municipalité. Il a déjà pu constater qu'il y avait une belle dynamique et coopération locale. Je voudrais également remercier les associations, leurs présidents, les bénévoles et toutes les personnes qui donnent de leur temps pour entretenir cette vie locale tellement importante dans le bien vivre ensemble. Je remercie les enseignantes, particulièrement touchées pour la deuxième année consécutive pour le savoir qu'elles transmettent à nos enfants. Notre école est fondamentale pour nos plus jeunes, pour leur donner les clés de connaissance, de réussite, de liberté, et elle est importante aussi pour l'avenir de notre commune. Auvigny vit au rythme de celles et ceux qui la font vivre chaque jour, qui sont le cœur battant de leur diversité de notre village, ses habitants, ses commerçants, aidants, accompagnants, enseignants, ses jeunes, ses moins jeunes, ses seniors. C'est vous qui donnez vie à notre commune et la rendez accueillante, active et solidaire. Soyez-en tous remerciés. Un mot enfin pour tous ceux qui sont en première ligne depuis le début de l'épidémie et qui se battent contre le virus. Ils se battent, pas pour eux, mais pour nous, nos amis, nos familles. Ne les oublions pas. Ils étaient sur le front dès le début de l'année 2020, ils le seront encore aujourd'hui, ils seront certainement encore en 2022. Pour eux, un formidable merci. Dans notre commune, nous les connaissons et ils se reconnaîtront. Concernant 2021, nos actions ont porté essentiellement sur la poursuite des projets en cours ou finalisés, ainsi que lorsque les périodes étaient propices à diverses manifestations et sorties organisées par l'Office municipal des sports, culture et loisirs. J'en profite par ailleurs pour remercier les 16 membres de l'OMSCL qui ont été remarquables d'agilité et d'efficacité pendant cette période, ainsi que le CCAS, en particulier pour la mise en place des services pour les seniors. Au niveau des travaux, 2021 nous a permis de changer les toitures de la garderie et de la cantine, projet que nous avons décidé d'effectuer après les études et les conseils que nous avait soumis Valenciennes Métropole par le bureau énergie partagée, et il nous fait suivre la ligne directrice que nous avions décidée concernant les économies d'énergie et l'écologie. Nous avons pu obtenir 46 000 € pour ce projet. Concernant le cimetière, après les différentes études de sol concernant l'hydrologie et les fouilles archéologiques, le choix de notre architecte paysagiste ainsi que des différentes entreprises ont été définis. Les travaux commenceront ce début d'année 2022 pour une inauguration deuxième semestre de la même année.
Je pourrais vous parler des différents travaux dont je vous fais grâce, ceux de rénovation, d'entretien, etc. J'associe à ces différentes réalisations, comme aux autres antérieures et à venir, aux membres du conseil municipal et aussi en particulier aux agents techniques qui ont permis de les mener à bien. Deux autres projets sont à l'étude. Celui de la microcrèche, dont l'investissement et le fonctionnement seront effectués par un privé, et celui du béguinage, dont les discussions sont lancées avec les différents bailleurs et promoteurs. Il est important de porter des projets, d'avoir des ambitions pour pouvoir exister dans l'avenir et ainsi conserver les services qui sont attendus par les habitants. Il est donc de notre devoir de prendre les bonnes décisions et d'ajuster parfois celles prises par le passé. Les commissions qui se réunissent régulièrement étudient avec beaucoup de discernement, de mesure et de prudence les projets éventuels de leur financement en optimisant toujours la recherche des aides qui peuvent nous être accordées. Pour ma part, je reste particulièrement attentif et vigilant pour que notre tissu rural demeure bien présent dans les décisions prises, pour que l'écart entre notre volonté et les moyens dont nous disposons pour les mettre en place ne se creuse pas. Notre commune a été particulièrement marquée par le nombre de décès en 2021. C'est une pensée émue que nous adressons à leurs familles et à leurs proches qui sont dans la peine, nos sincères condoléances. Terminons sur quelques points heureux. Tout le conseil municipal se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants qui se sont installés sur notre commune et nous adressons les plus sincères félicitations aux parents dont les enfants sont nés en 2021 et résident sur Rouvigny. Pour conclure, je vous présente à nouveau tous mes vœux et j'espère que nous pourrons nous réunir le plus tôt possible pour des échanges directs, mais toujours amicaux, pour faire progresser ensemble notre village. Prenez soin de vous et de vos proches, respectez les gestes barrières, portez votre masque dans votre intérêt et celui de tous, et que 2022 voit la fin de la pandémie. Petite citation de Jean Jaurès, il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l'avenir. Bonne année 2022.